Tu as déjà ressenti ce besoin étrange de t'éloigner, même de ceux que tu aimes, comme si ta présence, trop intense, ne pouvait pas se diluer dans la foule. Peut-être que tu te demandes souvent « Pourquoi est-ce que je me sens si différent, si seul, même entouré ?» Ce n'est pas un hasard. Tu es peut-être l'un de ceux qu'on appelle les élus, et il y a une raison spirituelle profonde pour laquelle tu ne peux pas être entouré de trop de gens. Dans cette vidéo, tu vas enfin comprendre ce que tu ressens depuis toujours et pourquoi c'est un don, pas une faiblesse. Prépare-toi à découvrir ce que très peu ont compris sur la véritable nature de ton énergie. Certains êtres naissent avec une énergie unique, une fréquence subtile qui ne peut être confondue. Lorsqu'ils entrent dans une pièce, l'air semble changer, comme si l'univers s'ajustait pour accueillir une vibration rare. Ce sont les élus, pas dans le sens d'une supériorité, mais d'une mission supérieure, d'un appel silencieux inscrit dans leur essence. Cette intensité n'est pas toujours facile à porter. Elle attire autant qu'elle dérange. Les autres peuvent ressentir un inconfort inexplicable à leur contact, comme si leur propre âme était soudainement mise à nu. Pourtant, ce phénomène n'est rien d'autre qu'un miroir. L'énergie des élus révèle la vérité là où il y avait illusion. Elle appelle à l'introspection, même dans le silence. Ils ne suivent pas les normes sociales. Leur simple présence ébranle les structures établies, car elle incarne l'authenticité brute. Chaque interaction devient un champ vibratoire intense où les masques tombent. As-tu déjà ressenti ce genre de présence? Ou peut-être la portes-tu en toi sans encore la reconnaître? Nous explorerons ce paradoxe troublant. Comment une telle connexion peut aussi engendrer la solitude? Vous êtes-vous déjà senti perdu, déconnecté de qui vous êtes vraiment? J'ai créé 3 e-books transformateurs pour vous aider à vous reconnecter à votre véritable essence. Cliquez sur le lien dans le commentaire épinglé et entamez votre transformation dès maintenant. Les élus ressentent un besoin presque viscéral de connexion authentique, de liens qui dépassent les mots, qui vibrent à la même fréquence que leur essence intérieure. Pourtant, cette intensité qu'ils portent comme une flamme sacrée peut devenir écrasante pour ceux qui ne sont pas prêts à la recevoir. Ils deviennent souvent l'écho d'une vérité que les autres n'osent pas regarder. Ce paradoxe les suit comme une ombre douce amère. Plus leur cœur cherche à s'ouvrir, plus ils rencontrent des barrières. Une solitude étrange s'installe, non par manque d'amour, mais par excès de profondeur. Ils voient au-delà des apparences, lisent entre les lignes, ressentent ce qui est tu, et cela déstabilise. Leur quête de vérité est souvent accueillie par la fuite ou l'incompréhension. Mais c'est dans ce contraste que naît leur résilience. Ils apprennent à aimer sans possession, à être sans attendre. Et dans cette posture d'ouverture tranquille, ils deviennent des ponts entre les mondes, entre l'invisible et le visible, entre l'âme et la matière. Mais que se passe-t-il lorsque cette tension intérieure devient trop forte? Quand la solitude n'est plus un choix, mais une nécessité? C'est ce que nous verrons. Le contenu vous a plu et il a fait une différence pour vous? Cliquez sur « Merci » et soutenez notre travail. Pour les élus, la solitude n'est pas une punition, mais un retour à la source. C'est dans cet espace silencieux, loin des regards et des distractions, que leur puissance intérieure refait surface. Là où d'autres fuient l'isolement, eux s'y réfugient pour entendre les murmures de leur âme. Ils comprennent que leur chemin spirituel exige des pauses sacrées, des retraits volontaires pour réajuster leurs vibrations. La société les pousse à être visibles, productifs, toujours présents, mais leur vérité se révèle dans l'absence, dans les retraits discrets où l'introspection devient une offrande. Ils ne s'isolent pas pour se couper du monde, mais pour mieux s'y reconnecter, depuis un espace plus pur. Et dans ces retraites, ils explorent des pratiques oubliées, des marches dans la nature, des bains de lune, des méditations au lever du jour. Toi aussi, tu peux créer ton sanctuaire. Prends un moment ce soir pour t'asseoir dans l'obscurité, en silence, et laisse monter ce qui veut émerger. Mais attention, ce silence sacré peut aussi révéler un autre défi, plus sournois.
L'inconfort dans les interactions sociales. En es-tu prêt? Les élus marchent souvent à contre-courant. Leur authenticité dérange dans un monde qui glorifie les apparences et les étiquettes. Ils ressentent un inconfort subtil mais persistant dans les groupes, les foules, les échanges superficiels, comme si leur âme criait dans un lieu où personne ne veut entendre. Ils voient clair là où d'autres préfèrent le flou. Cela fait d'eux des êtres lucides, mais aussi solitaires dans leur lucidité. Trop intenses pour les relations légères, trop profonds pour les conversations vides. Ils s'épanouissent dans l'intimité vibrante d'un regard sincère, d'un mot vrai, d'un silence partagé. Alors, ils apprennent à poser leurs limites, à choisir la qualité plutôt que la quantité, à honorer leur énergie comme un temple sacré. Car s'ils ne se protègent pas, ils se perdent. Et toi, as-tu déjà ressenti cette surcharge énergétique dans les environnements sociaux? Tu découvriras pourquoi cette hypersensibilité est en réalité un indicateur puissant de ta mission supérieure. Les élus ne sont pas ici par hasard. Leur existence elle-même est un message, une mission supérieure dissimulée dans les replis du quotidien. Ce ne sont pas des sauveurs, mais des catalyseurs. Leur simple manière d'être perturbe, éclaire, réveille. Ils ne parlent pas toujours, mais leur énergie unique parle pour eux. Ils sont les éclaireurs de cette époque, ceux qui incarnent une nouvelle fréquence. Leur vie remet en question les normes sociales, déstabilise les systèmes, mais inspire aussi ceux qui sont prêts à s'éveiller. Ils vivent en miroir. Leur authenticité révèle ce que les autres cachent, même à eux-mêmes. C'est une tâche aussi belle que difficile. Mais cette mission, ils ne la choisissent pas. C'est elle qui les choisit. Et pour l'accomplir, ils doivent d'abord se choisir eux-mêmes. Es-tu prête à incarner cette lumière, même quand elle dérange? Te montrera pourquoi il est vital pour les élus d'apprendre à s'ancrer dans l'autopréservation, pour ne pas se consumer dans leur propre feu. Les élus portent une intensité si puissante qu'elle peut parfois les submerger. Leur énergie unique, lorsqu'elle est offerte sans discernement, devient un fleuve incontrôlable qui les érode de l'intérieur. Ils ne peuvent pas se permettre de s'oublier. Se protéger devient une nécessité spirituelle, une forme d'amour propre profondément enracinée dans leur chemin spirituel. Ils découvrent avec le temps que poser des limites n'est pas un acte égoïste, mais un acte sacré. Cela signifie choisir consciemment ce qu'ils laissent entrer dans leur champ vibratoire. Refuser les sollicitations extérieures lorsqu'elles ne résonnent pas avec leur authenticité devient un geste de sagesse, un pilier de leur résilience. Ils apprennent à écouter les messages subtils du corps, à sentir les vibrations dissonantes et à s'en retirer sans culpabilité. L'autopréservation n'est pas un mur, mais un sanctuaire. C'est là qu'ils se retrouvent, qu'ils se rechargent, qu'ils honorent leur mission supérieure sans se perdre dans les bruits du monde. À travers des rituels simples, comme la purification énergétique, les bains sonores ou la marche méditative en nature, ils cultivent une connexion profonde avec eux-mêmes et avec l'univers. Ce n'est qu'en se nourrissant intérieurement qu'ils peuvent, véritablement, continuer à rayonner. Maintenant que tu comprends pourquoi ta présence ne peut pas se fondre dans la masse, qu'est-ce que tu vas faire de cette vérité? As-tu déjà ressenti ce tiraillement entre le besoin d'être seul et l'envie d'être compris? Partage ton expérience en commentaire. Ta voix peut éclairer d'autres âmes en chemin. Et voici ton défi spirituel. Pendant 7 jours, accorde-toi un moment de silence total chaque jour, rien que pour toi. Observe ce que ton énergie révèle sans l'influence des autres. Si ce message a vibré en toi, abonne-toi et active les notifications. Ce n'est que le début d'un grand réveil. Tu ressens que ta réalité te parle, mais tu ne sais pas encore quelle loi la gouverne? Et si ce que tu vis obéissait à des forces invisibles, précises, mais oubliées? Dans la prochaine vidéo, découvre les 12 lois universelles qui orchestrent ta vie, même en silence.